Que Dieu bénisse les Ivoiriens, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Alors je disais que je ne donne pas de détails précis ce matin parce que on a remarqué que quand on donne les détails, Alassane Dramane Ouattara a des mystiques. Alassane Dramane Ouattara a des féticheurs. Alassane Dramane Ouattara a des francs-maçons avec lui. Donc quand on donne trop de détails, ces mêmes personnes-là vont faire des actions, ils vont faire des libations, ils vont faire des sacrifices et tout ce qu'il faut pour contrecarrer ce que nous avons révélé. C'est-à-dire quand on révèle leurs secrets, moi personnellement, quand je viens révéler leurs secrets, je me rends compte qu'ils sont allés faire autre chose pour contrecarrer ce qu'on a dit. Même quand ça réussit pas à 100%. Parce que trop de révélations, quand on dit trop de révélations, ça fait que les gens, ça dit qu'on leur montre la piste et puis eux, ils vont agir. Donc ce matin, je vais juste donner des conseils et puis je vais donner juste une petite révélation. Je vais parler du président aussi, Henri Konan Bédié. Et je vais parler au peuple ivoirien. Je vais leur dire la situation spirituelle, ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays et quelle est l'attitude qu'ils doivent adopter à partir de ce matin, à partir d'aujourd'hui. C'est ce que je vais vous dire. Je finis, je coupe mon direct. Que Dieu vous bénisse. Alors, chers Ivoiriens, Alassane Dramane Ouattara, actuellement où je vous parle, Alassane Dramane Ouattara n'est pas dans de bonnes situations. Le châtiment que nous avons annoncé depuis longtemps est tombé sur Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara était tombé une fois à un cimetière. Il est parti faire un sacrifice, je vous avais dit. Il a été frappé. Deuxième fois, ce monsieur était parti à l'hôpital en France. Il a fui pour repartir parce qu'il avait été frappé. Et il a fait son investiture parce qu'il ne veut pas mourir en tant que prisonnier ou quoi. Il préfère mourir en tant que quelqu'un qui s'est autoproclamé président. Donc, il a fait sa soi-disant investiture. Mais M. Dramane Alassane Ouattara, aujourd'hui je vous parle, que ceux qui sont à côté de Dramane Alassane Ouattara viennent me dire si je mens. Alassane Dramane Ouattara n'est pas en bon point. Il est entre la vie et la mort. Il est frappé spirituellement. Voilà les conditions. Voilà, il est frappé. Je ne sais pas comment vous expliquer parce que je ne vais pas donner trop de détails. De 1, les ancêtres, les entités des Ivoiriens se sont levés. Ils ont combattu Dramane. De 2, Dramane avait fait des promesses à des marabouts, des féticheurs, des mystiques et ses ancêtres au début, avant d'avoir le pouvoir. Il n'a pas respecté ses principes. Dramane avait fait des pactes avec des francs-maçons. Donc les francs-maçons, à un certain moment, ils ont besoin d'un nombre de sang. Et comme Dramane voulait utiliser les miliciens et les microbes pour pouvoir avoir ce nombre de sang pour leur donner, notre intervention a fait qu'ils n'ont pas pu avoir le nombre de sang qu'il fallait. Ce qui veut dire que Dramane doit à ces personnes-là. C'est comme s'il les a mis en danger. Et ces personnes, ces francs-maçons aussi, sont en train de lui réclamer ce qu'il n'a pas pu payer comme crédit. Parce que c'est eux qui l'ont aussi aidé. Donc il est dans une situation pas facile. De 3, la femme de Dramane Alassane Ouattara, Dominique, est celle qui est cachée derrière et qui pousse Dramane à continuer parce qu'elle ne veut pas la honte. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que la femme de Dramane Alassane Ouattara est liée aussi avec Ahmed Bakayoko. Son chouchou, c'est Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, son allié, c'est la femme de Dramane Alassane Ouattara. C'est-à-dire que si Dramane n'est pas là, elle préfère protéger, monter, soulever Ahmed Bakayoko pour que Ahmed Bakayoko prenne la place de Dramane Alassane Ouattara. Pourtant, à côté de Dramane Alassane Ouattara, il y a son fils, que les gens pensent que c'est son petit frère, mais c'est son fils. Photocopie est le fils de Dramane Alassane Ouattara. C'est Alassane Dramane Ouattara qui l'a mis au monde. Donc celui-là, c'est lui que Dramane veut mettre. Mais à côté aussi, il y a le groupe de Bitogo. Il y a le groupe de ceux qui sont venus là à côté là, qui veulent aussi le pouvoir. Donc entre eux déjà, il y a Ahmed Bakayoko et madame. Il y a, comment on appelle, Bitogo. Et vous voyez,
il y a tous ces clans. Ça veut dire qu'entre eux-mêmes, il y a un problème. Mais aujourd'hui, si on dit Draman n'est pas là, la femme de Draman, Madame Dominique, préfère Ahmed Bakayoko parce que c'est son chouchou. Et sur lui, elle peut compter. Les autres là, elle ne les voit pas. Ça, c'est un autre conflit entre eux. Mais ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est les cuisines antérieures. Je donne juste ces détails-là pour que vous compreniez qu'il y a une confusion, il y a quelque chose qui est là. Aujourd'hui où je vous parle, les gens qui sont autour de Draman Alassane Ouattara ne viendront pas vous dire la vérité. Ils ne viendront pas vous dire que Draman n'est pas bien. Ils ne viendront pas vous dire que Draman actuellement est entre la vie et la mort. Ils ne viendront pas vous dire que Draman est atteint de quelque chose. Ils ne viendront pas vous dire que Draman est en train de lutter avec la mort. Pourquoi? Parce que s'ils vous disent ça, vous allez avoir encore le courage. S'ils vous disent ça, vous allez être plus motivé qu'avant. S'ils vous disent ça, vous allez sauter de joie. Donc eux, ils sont en train de préparer leur plan, leur stratégie, tout ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir soit s'enfuir, pour pouvoir soit se positionner, pour faire quoi? Donc ils ne vous disent rien. Remarquez ce petit calme qui est là, vous allez voir ce qui va se passer bientôt. Vous allez entendre des nouvelles. De 4, je vais sur un autre point. L'heure est très dangereuse pour la Côte d'Ivoire. Le premier coup d'État en Côte d'Ivoire a eu lieu le 24 décembre 1999. Nous sommes en 2020. Vous avez vu tous ces signes qui se sont passés dans le pays. Tous ces signes de marche, de révolte, de tout ce qui se passe. Ce qui s'est passé en 2099, qui a fait qu'on est parti sur tout ce qu'on a vécu jusqu'aujourd'hui, risque de se repasser en 2020. Ce n'est pas encore fini. Ceux qui croient que c'est fini là, il n'y a rien qui est fini. 24 décembre 1999. Aujourd'hui, nous sommes en décembre. Et nous sommes en train de lutter pour notre nation. Moi, je dis que je ne donne pas de détails ici. Je vous explique juste pour que chacun puisse prier chez lui à la maison. Donc, aujourd'hui, je vous parle là. Ce mois de décembre là, c'est un mois dans lequel nous devrons vraiment nous adresser à Dieu. Nous devons beaucoup prier. Nous devons beaucoup nous intéresser à nos libations, nos prières et tout. Parce qu'il y a quelque chose de spirituel, de fort qui se prépare et qui risque de se transformer en physique. Et ça va étonner les Ivoiriens. Ça peut ne pas être le 24, ça peut ne pas être le 22, ça peut ne pas être le 23, ça peut ne même pas être le 25, ça peut ne pas être le 26. Mais ce mois de décembre annonce que quelque chose arrive. Je ne peux pas vous donner la date exacte. Je dis que je ne donne plus de détails. Je ne donne plus de détails parce que quand tu donnes des détails, tu donnes la solution aux gens. Maintenant, je continue. Aujourd'hui, je suis venu vous faire un direct. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai dit là, c'est juste des petits détails. Je suis venu faire un direct aujourd'hui. Pourquoi? Pour vous dire, Ivoiriens, vous n'avez pas perdu votre victoire. C'est maintenant que vous devrez même vous armer de courage. C'est maintenant, aujourd'hui, je vous parle là, que vous devrez sauter de joie. Que vous devrez dire à Dieu merci. Parce que tu es en train de remporter notre victoire. Dieu a été calme. Il a été silencieux. Il n'est pas pressé comme les hommes. Et beaucoup de personnes pensent qu'on a perdu le combat. Beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a plus rien, que c'est fini, que Draman a gagné, que Draman a remporté, que ceci, cela. Vous vous trompez. Draman n'est pas le président de la Côte d'Ivoire reconnu dans le ciel, sur la terre, et même partout, et même chez les Ivoiriens. Vous vous trompez. Draman n'est pas président. Ça, je vous le dis directement. Ok. Alors, ce qui se passe, derrière Draman, il y a la France. Mais ce n'est pas toute la France. Ce sont les mystiques, les francs-maçons de la France, ceux qui établissent les présidents africains, ceux qui choisissent les présidents qui les arrangent. Ils sont derrière Draman. Aujourd'hui, ils ont un problème avec Henri Konan Bédié. Pourquoi? Parce que Henri Konan Bédié est le pion, est celui-là à qui ils ont proposé tout. Ils ont tout proposé à Henri Konan Bédié. Ils ont proposé, ils ont essayé des plans, des stratégies avec Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié a refusé. Henri Konan Bédié leur a dit que lui là, c'est son dernier combat politique que lui mène. Mettez les cœurs. Oh, les Ivoiriens sont trop compliqués. C'est à cause de ça, j'ai même plus envie de m'asseoir pour faire direct, pour vous dire quelque chose. Sincèrement, je crois que ça va être mon dernier direct sur le pays. Ça va être mon dernier direct.
Je pense qu'on se fatigue pour des gens pour rien. On se fatigue pour des gens. On dit mettez les cœurs, ils sont là, ils ne mettent pas les cœurs. Marchez, ils ne marchent pas. Levez-vous, ils ne se lèvent pas. Faites ceci, ils ne font pas. On leur donne des conseils, ils ne font pas. On leur donne des révélations, ils ne font pas. Je n'ai pas vu des gens plus têtus que ceux-là. Je n'ai pas vu un peuple qui est maso comme les Ivoiriens. Un peuple qui aime sa mort, qui aime qu'on le tue, qui est toujours en train de faire la victime. Quand on est en train de leur donner des solutions, ils prennent tout à la légère. Mais c'est quoi ce bordel? Et nous, on vient s'asseoir tout le temps en train de se fatiguer pour ces gens. Moi, je crois que j'ai autre chose à faire. J'espère que ça, là, ça va être mon dernier direct. Que le Seigneur ne va pas me pousser encore à m'asseoir pour vous parler. Parce que je commence à être fatigué. Très fatigué. On dirait que je n'ai plus de vie à cause de ça. Moi, je suis en France. J'ai ma petite vie, j'ai ma petite famille, j'ai tout ce que... Qu'est-ce que j'ai à ouvrir ma bouche pour vous-même? On vient s'asseoir pour vous parler, on dirait qu'on est obligé. On dirait qu'on est obligé, on dirait que vous payez les gens pour ça. Mettez le cas aussi, c'est un problème. Partager, c'est un problème. C'est quoi votre problème même? Si vous aimez ça, vous aimez la mort, là, restez dedans. C'est quoi? Pourquoi vous êtes comme ça même? Oh! Vous êtes trop fatigant. C'est quel peuple ça? Non seulement ils sont ingrats, ils sont égoïstes, ils ne sont pas reconnaissants. Et puis on prend notre temps pour leur dire des choses pour les aider. Au lieu d'écouter, de mettre en pratique, de partager aussi les faits, ils sont assis chez eux. Ils font comme si tu es obligé, ils t'ont payé pour être assis pour parler. Je ne suis pas la RTI, moi. Oh! Mettez le cœur là, c'est un problème encore. C'est quoi ça? Ok, allez, je fais vite la puis je coupe mon téléphone, je dégage d'ici. Ça va être peut-être mon dernier direct. Je commence à en avoir marre de vous. Franchement, je suis fatigué, moi. Moi, sincèrement, je suis fatigué. Sincèrement, je n'ai pas que ça à faire. Voilà. Je finis vite et puis je me barre d'ici. Ok. Donc, le président Henri Konan Bédié a eu des propositions. Le président Henri Konan Bédié a eu plein de propositions. S'il voulait trahir les Ivoiriens, il les aurait déjà trahis. La France lui a proposé des choses. Les gens lui ont proposé des choses. Il a dit qu'il ne veut pas. Et que actuellement, c'est son dernier combat. Il mène son dernier combat. Il dit qu'il mène son dernier combat avant de mourir. C'est la liberté, la délivrance des Ivoiriens. Le coup d'État a démarré par lui, à cause de lui, pour lui. Et ça crée des problèmes dans ce pays. Il a laissé tomber les Ivoiriens. Il veut rattraper ce qu'il avait fait comme erreur. D'avoir supporté Dramane et tout ça. Et d'avoir mis les Ivoiriens dans les problèmes. Donc Bédié veut se rattraper. Et Bédié a refusé toutes les propositions qu'on lui a faites. Et pour cela, Bédié est en danger. Bédié est en danger. Hein. C'est même pas forcément Alassane Dramane Ouattara et les gens qui sont au pays qui veulent tuer Bédié. Hein. La France est derrière. Mais ce n'est pas toute la France, ce n'est pas le gouvernement français. Ce sont les mystiques, les mesquins, les gens qui sont ralliés à Alassane Dramane Ouattara veulent en finir avec le président Henri Konan Bédié. Ils veulent en finir mystiquement, diaboliquement et par des empoisonnements ou par une mort bizarre pour Henri Konan Bédié. Je répète encore aujourd'hui devant mon hôtel de prière, dans mon studio, dans mon bureau, je répète devant mes anges, je vous le dis encore aujourd'hui. Si vous ne tenez pas à la vie de Henri Konan Bédié, ne le protégez pas. Si vous tenez à la vie de Henri Konan Bédié, c'est maintenant que vous devrez faire un bloc autour de Bédié. Protéger sa résidence, protéger ses déplacements. Que Bédié ne mange pas n'importe quoi. Ce que Bédié mange, il faut que celui qui a cuisiné, qui a servi goûte. Il faut qu'il mange aussi. Il faut que 2 ou 3 personnes mangent et goûtent ce que Bédié a mangé devant Bédié lui-même, avant que Bédié ne mette ça dans sa bouche. Avant que Bédié ne mette dans sa bouche. Sinon, vous allez entendre que Bédié est mort. Vous allez entendre qu'il a eu une crise cardiaque, un AVC ou quelque chose. Si vous ne le protégez pas, vous allez entendre qu'il a eu un accident. Vous allez entendre qu'il est mort. On ne nous parle pas d'Afin Guessa aujourd'hui. Moi, je vous ai dit que quelque chose se cache par rapport à Afin Guessa. Un jour, vous allez entendre. Mais actuellement, je vous parle. Bédié est en danger. Protégez Henri Konan Bédié. Ceux qui sont du PDC, la jeunesse, entourez ce monsieur. Faites un QG devant chez lui. Protégez sa nourriture. Protégez les gens qui viennent protégez-le des gens qui viennent le voir. Bédié ne doit pas saluer n'importe qui. Il ne faut pas qu'il prenne sa main pour attraper la main de n'importe qui. Il ne faut pas que Bédié s'asseye sur n'importe quel fauteuil. Il ne faut pas que Bédié utilise n'importe quel micro. Il ne faut pas que Bédié mange et boive n'importe quoi.
Il ne faut pas que Bédier se laisse protéger autour de lui des gardes-corps, des gens qu'il ne connaît pas. Ils vont envoyer des gens. Leur stratégie est lancée parce que c'est seul Bédier qui les dérange. Ils disent que s'ils ont tué Bédier, ils ont gagné. Donc aujourd'hui, la Bédier est sur leur... Ça veut dire que c'est Bédier, ils visent. Ils veulent ce silence qui est là, c'est pour pouvoir éliminer Bédier. Ils savent que c'est déjà fini pour Draman. Mais s'ils ont tué Bédier, ils peuvent pouvoir s'implanter. Ceux qui sont restés peuvent pouvoir s'implanter. Et Bédier leur fait un mur. Ne vous pressez pas pour l'arrivée de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Gbagbo ne peut pas venir en Côte d'Ivoire pendant qu'il y a des troubles. Gbagbo ne peut pas venir en Côte d'Ivoire pendant que les gens vont s'entretuer, vont ceci, cela. Non, 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 non. Gbagbo arrive quand ils ont fini de se chicoter entre eux, quand ils ont fini de se gifler entre eux, quand ils ont fini de se faire du mal entre eux, Gbagbo vient s'asseoir. Gbagbo ne sera certainement pas président de la République pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans ou quoi, mais Gbagbo jouera un rôle de réconciliation. Gbagbo peut-être qu'il va peut-être s'établir là un peu pendant 1 an ou quoi, où il va se mettre à côté, mais il sera le pilier de la réconciliation. Il sera la plateforme de la réconciliation. Il donnera la parole à chacun et il dira à chacun, asseyons-nous, discutons, il dira à chacun, pardonnons-nous les uns les autres, il dira à chacun, embrassons-nous et oublions le passé. Et Gbagbo créera cela, cette réconciliation. Et ne soyez pas pressés que Gbagbo vienne là, actuellement, à la fin décembre, janvier. Non, 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 c'est dangereux pour lui. Donc, laissez Dieu faire ce qu'il a prévu. J'ai fini. Soro Diom, ce n'est pas encore fini. Soro Diom, je l'avais vu comme un étalon, je l'avais vu comme un lion, je l'avais vu comme un petit baobab qui déracinait le vieux baobab. Cette révélation n'est pas encore morte. Soro Diom, ceux qui se moquent de Soro Diom actuellement, arrêtez de rigoler. Parce que Soro Diom, ce qu'il a fait, il a ouvert les portes à Draman. C'est ce même Soro Diom, Dieu va l'utiliser comme une épée, comme une flèche, comme une bouche pour déplacer Draman. Ne jouez pas avec Soro Diom, parce que Dieu est avec lui actuellement, je vous parle. Les entités sont avec lui, les esprits sont avec lui, parce que il est mandaté, c'est le jeune lion qui doit venir terrasser le vieux lion. Ça, je vous le dis, je ne donne pas trop de détails. Je parle spirituellement, je parle d'une manière codée, et puis moi, je continue seulement mon message. Et puis, je vais terminer, je vais couper ce direct pour passer à autre chose.